Les populations de Niamey ont répondu massivement hier à la manifestation de reconnaissance au président de la République Issoufou Mahamadou pour ses efforts visant à donner à la capitale un nouveau visage. C'était dans un stade municipal archi-complet. Le ministre des Sports a reçu ce matin à son cabinet le médaillé d'or nigérien aux derniers Jeux africains de Brazzaville à la personne du taekwondoïne Issoufou Abdelrazak Alfaga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le stade municipal de Niamey a servi de cadre hier après-midi à une grande manifestation de réjouissance de la population de Niamey. Cette dernière a voulu ainsi témoigner de sa gratitude au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour toutes ses réalisations visant à faire de Niamey une ville coquette. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adam Soumana sur des images de Sadoumi. Les populations des différents quartiers et villages environnants de la capitale se sont donné rendez-vous par la présente manifestation afin de témoigner toute leur gratitude au président de la République Issoufou Mahamadou pour ses réalisations et l'encourager dans la poursuite de sa vision. Ainsi, c'est à travers des slogans tels qu'Aïmoungani Mungode ou encore Président Issoufou, Niamey vous dit merci, que cette marée humaine a prouvé sa reconnaissance au premier magistrat du pays dont le rêve est de faire de Niamey une vitrine parmi les capitales de la sous-région. Des remerciements de la population dont les chefs coutumiers se sont fait les porte-parole. Venu répondre à l'appel de ces populations au nom du président de la République, le sieur Karigo Mahamadou, en prenant la parole, n'a pas manqué d'avoir une pensée particulière à l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans leur noble mission pour préserver l'intégrité du territoire national avant de donner l'assurance que le président Issoufou entend mieux faire pour Niamey dans l'avenir. Sachez tout simplement que celles en cours et à venir disputeront la préséance à celles déjà opérationnelles. Avec votre engagement, votre concours à tous les niveaux, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, va transformer Niamey et ses environs pour que notre ville soit en effet Niala, c'est-à-dire coquette, et pour qu'elle devienne le phare des villes du Niger et une référence parmi les capitales de la sous-région. Ainsi, pour rendre à César ce qui lui appartient, Karigo Mahamadou a demandé à l'ensemble des populations de Niamey et au-delà à tous les Nigériens soucieux du devenir du pays à se mobiliser pour la réélection du président Issoufou Mahamadou. Tout bienfait mérite récompense. Eh bien, je voudrais tout simplement vous dire que son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, mérite de nous, population de Niamey, une reconnaissance, un remerciement, mais surtout une récompense. Faisons tous bloc derrière lui pour l'aider à nous aider. Je demeure convaincu que vous ne raterez pas l'occasion de lui prouver davantage d'attachement et de confiance dans les semaines à venir. Ainsi, pour une reconnaissance des populations à l'endroit de son président, c'en est véritablement une pour les Niaméens, comme pour donner raison à cet adage qui dit, je cite, « La bouche qui a tété n'oublie jamais la saveur du lait. Ité, irdi, irsad. » À la une de l'actualité de ce jour, le Forum pour une diaspora responsable FDR a rendu public ce matin une déclaration à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantofo. Le Forum pour une diaspora responsable, FDR, soucié de l'avenir du pays, sera en fin de sa réserve. Et c'est là à l'effet d'examiner la situation socio-économique et politique du Niger. Le FDR s'est d'abord réjoui des avancées du pays sur l'échiquier international à travers le retour des investisseurs sur le territoire nigérien et en demande autant pour la diaspora. Exhorte les concitoyens à s'investir pleinement pour l'émergence du Niger. Lance un appel aux camarades de la diaspora, à leur qualité de ressortissants de la 9e région du Niger, de participer à la reconstruction du pays par le transfert des devises et les activités rémunératrices de revenus. Demande aux camarades de la diaspora de se comporter partout où ils sont en dignes fils du Niger. La situation politique était également au centre de cette déclaration.
le FDR condamne et fustige le comportement irresponsable de certains concitoyens à travers leurs déclarations fractionnistes, divisionnistes et incendiaires sur les médias et les réseaux sociaux. Invite tous les Nigériens à unir leurs efforts pour consolider l'unité nationale et la forme républicaine de l'État, afin de faire échec aux bandes d'inconscients qui oublient qu'au Niger, le brassage ethnique et la tolérance religieuse constituent des valeurs sûres pour la préservation et la cohésion sociale. Le FDR a lancé un appel à la classe politique nigérienne de s'animer d'un sursaut patriotique pour des élections libres, transparentes et inclusives au Niger. Activité des partis politiques, les jeunes de la coordination régionale du Modène FA Lumana du Dosso étaient en conclave ce matin dans la cité des Jarmakoy à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et économique du pays. Une rencontre qui a été sanctionnée par une déclaration de ces jeunes. Et le résumé avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadoumi. Le local abritant le siège du Modem Falloumana de la cité de Jarmakoy a refusé du monde à l'occasion de cette rencontre entre militantes et militants du parti de Hama Amadou. Une rencontre au cours de laquelle les responsables des différentes structures des jeunes du Lumana de Dosso et les représentants du Front patriotique et républicain de cette localité ont tour à tour pris la parole pour louer cette initiative visant à sensibiliser les militants sur la vie sociopolitique du pays. Situation qui a d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration des jeunes. Dans celle-ci, ils ont de prime abord fait la genèse de certains événements. Nous avions constaté avec consternation l'arrestation du président de notre parti à sa descente d'avion sur le tarmac de l'aéroport Diori Hamani, un espace où seul l'Interpol peut intervenir en raison de son régime de gestion, alors même qu'il a informé officiellement qui de droit est à déclarer se présenter à la justice de ce retour au pays. Aussi, faut-il le rappeler qu'en 2009 seulement, le président du PNDES, alors chef de file de l'opposition, sous le coup des mandats d'arrêt international, a été pourtant accueilli à l'aéroport international Diori Hamani par des militants et militantes, sympathisants et sympathisants de l'opposition, d'alors dans son ensemble, sans être inquiétés. Cette lutte a été conduite par le coordonnateur Soumana Sanda. Hier, le ministre le plus dynamique aux yeux du président Issifou Mamadou Di Charlie, mais aujourd'hui devenu le premier homme à abattre par un régime sans repère. Un tableau sombre de la gouvernance de la 7e République a été brossé à l'assistance par ces jeunes qui ont par la suite déclaré ce qui suit. Nous, jeunes de la coordination régionale du Modène Fallouman Africa, profondément attachés aux valeurs républicaines du pays, apportons tout notre soutien à son Excellence Mamadou pour cette épreuve qu'il traverse et qui est concoctée par le pouvoir actuel et suivant avec attention le déroulement du processus du jugement. 2. Dénonçons la violation du droit de communication de son Excellence Mamadou à travers la limitation du nombre de visites et la durée des autorisations de communiquer. 3. Demandons à la justice un traitement équitable du dossier de M. Hamamadou. 4. Demandons la libération sans condition de tous les camarades injustement détenus par le régime de Issifou Mamadou alias Charlie. 5. Exigeons de la CENI et des autorités de la 7e République l'organisation des élections saines, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées de tous. 6. Présentons nos condoléances au peuple nigérien en général et en particulier à toutes les familles endeuillées suite aux incursions du Boko Haram. 7. Et enfin, apportons notre soutien indéfectible aux forces de défense pour leur noble combat pour la défense de l'intégrité du pays au prix de leur vie. Une déclaration qui dénote la détermination de ces jeunes humanistes de Dosso à défendre davantage les idéaux du parti au cheval ailé. Un parti qui ne fait que gagner du terrain sur l'échiquier politique national depuis le retour héroïque de son leader Hama Amadou au pays. De Dosso, direction Zander, nous vous l'annoncions dans le journal d'hier, le Parti social-démocrate PST Bassira a tenu ce week-end son congrès constitutif. Un congrès qui a permis aux participants venus de toutes les 8 régions du pays d'adopter les statuts et règlements intérieurs du parti et d'élire leur président national en la personne de l'honorable député Ben Omar Mohamed.
Le compte rendu de ce congrès est tenu dans la journée d'hier à Zender avec nos envoyés spéciaux Michel Légy et Soumaïla Abdoulaye. À l'entame de la cérémonie d'ouverture de ce congrès, c'est le président de la coordination PSD Bassira de la région Haute qui a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues des différentes régions du pays. Chers congressistes, notre grande mobilisation d'aujourd'hui est sans nul doute la preuve de la force que nous constituons, l'illustration de notre ferme détermination à défendre les idéaux nouveaux du PSD Bassira. Et nous espérons que cette mobilisation des militants se maintiendra et se multipliera jusqu'au jour décisif des élections où nous démontrerons à la face du monde notre capacité à se faire entendre. Après vérification des mandats par un huissier de justice, une liste fut ouverte pour enregistrer les candidatures au poste de président national du parti après démission du bureau provisoire. L'honorable député Ben Omar fut alors le seul inscrit et fut élu sans grande surprise. L'honneur lui revient désormais de façon formelle de présider aux destinées de ce parti naissant mais déjà fort de par les idéaux qu'elle porte dès sa création et que le nouveau bureau politique national compte faire rayonner de toutes ses forces sur l'échiquier politique national. En déconstruisant, nous prendrons en compte les erreurs et les fautes qui se sont sédimentées au long, rappelons-le, d'un quart de siècle, consacrés au cœur de clocher, quelquefois personnifiés, le plus souvent en discordance avec les réelles préoccupations des citoyens nigériens. Nous veillerons à ce qu'elles ne se répètent plus. Pour ce faire, l'urgence serait à induire un changement des rapports de force politique en prenant soin de ne pas promouvoir les sectarismes ringards, les mesquineries sclérosantes et les irréductibilités puriles que promeuvent ça et là nombre de gourous politiques. Aussi devrons-nous placer à l'avant-garde des initiatives sincères qui puissent dresser les meilleurs remparts contre les velléités et certains milieux politiques d'imposer à la démocratie la caution de la gabegie et la promotion de la médiocrité et de l'affairisme. Aussi, aurions-nous pu, pour notre part, imposer la rectification des inconséquences et la renaissance de la justice. Notons que les congressistes ont par ailleurs donné mandat à leur nouveau président Ben Omar et aux coordinateurs régionaux du parti de mener de larges consultations en vue de désigner dans les meilleurs délais les membres du bureau politique national du parti. Un congrès constitutif qui a par résolution décidé de soutenir la candidature du président investi du PNDS Tareya Issoufou Mahamadou au premier tour des élections présidentielles et valider sa liste des candidatures aux élections législatives, régionales et municipales présentées par les coordinations régionales du parti. Retour à Niamey où la coordination Lumana Africa Zone Aéroport 2 a organisé hier un géant meeting. Ils étaient nombreux les militants du parti Lumana à faire le déplacement, n'est-ce pas Nasser Dantouf? Les militantes et militants sympathisants de Lumana Africa de l'aéroport 1 et 2 dans le 4e arrondissement se sont mobilisés massivement pour répondre au meeting de leur section. Un meeting qui se veut un cadre de démonstration de force, mais aussi accueillir de nouveaux adhérents qui quittent définitivement le PNDS Tareya pour le Lumana Africa. Il n'est un secret pour personne que c'est grâce à tous ces beaux mondes ici présents, familles, frères et sœurs, et surtout les amis de toujours, que j'ai été soutenu et élu conseiller municipal au titre des élections locales sous la bannière de PNDS Tareya. Retrouvez ici mes remerciements les plus sincères, fraternels, mais aussi retrouvez également toutes mes excuses pour vous avoir amené au PNDS Tareya. Choix que je n'aurais jamais dû faire. En effet, depuis l'accession du PNDS Tareya au pouvoir, le parti nous a ignorés et relégués au calendrier grec. Que de mensonges, que de l'arrogance et surtout de l'ingratitude à l'égard de tous ceux qui les avaient conduits à la magistrature suprême. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous, Abdulaziz Yakouba, conseiller municipal du 4e arrondissement,
en concertation avec notre base et après mûre réflexion, décidons à partir de ce jour, samedi 5 décembre 2015, de quitter définitivement le PNDS Taraya pour adhérer au modèle Lumana FA. C'est à bras ouverts que le président communal Niamey 4 a accueilli le conseiller Abdelaziz Yacouba ainsi que sa base. Nous les accueillons le bras ouvert parce que 2016, c'est Lumana, c'est Mamadou. Ils peuvent toujours embastiller notre président régional ou notre président national, mais nous sommes là. Et nous avons fait la promesse à nos militants que 2016 sera l'année de Lumana. On sera au gouvernement, Inch'Allah. Et c'est ça la grandeur de Lumana. Lumana, une fois que vous êtes adhéré aujourd'hui, vous êtes identique à celui qui est là depuis la création. C'est ça la différence. Lumana, c'est, si vous voulez, c'est un parti où la démocratie règne. On n'a pas de nouveaux adhérents. Ils sont tous déjà anciens. C'est déjà de nouveaux anciens. Alors nous les accueillons le bras ouvert, le cœur plein de joie. On va pouvoir travailler la main dans la main afin de terrasser Gouri. Oumarou Dogari, assurant l'intérim du président régional de Niamey, a martelé dans son intervention que malgré toutes les épreuves que traverse son parti, Niamey reste et demeure le fief incontesté de l'Umana Africa. La suite de ce journal avec toujours l'actualité politique. La coordination de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR, section du Cameroun, a organisé récemment un grand meeting à Yaoundé, une manifestation au cours de laquelle plusieurs allocutions ont eu lieu sur des sujets relatifs à la situation sociopolitique du pays. Les militants de la coordination nationale de l'ARDR du Cameroun ont organisé un meeting le 8 novembre dernier. Une manifestation qui a regroupé des structures des partis de l'ARDR venus de plusieurs points du Cameroun. Tour à tour, plusieurs informations ont été enregistrées par les responsables des différents partis politiques de l'Alliance pour la démocratie et la République ARDR Cameroun. Une déclaration sur la situation politique de notre pays a sanctionné ce meeting de l'ARDR, section du Cameroun. La situation de notre pays d'origine, le Niger, nous interpelle tous. Dans quelques mois, nous serons appelés aux urnes pour élire nos députés, nos maires et même notre président de la République. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes auxquelles tout un chacun d'entre nous s'interroge. En un mot, un manque total de dialogue politique entre la majorité et l'opposition par rapport aux intérêts supérieurs de la nation. Le but principal de cette situation est dû au comportement malsain de notre dirigeant, à savoir son Excellence Issoufou Mamadou, qui, élu démocratiquement, devient subitement un dictateur de la sorte démocratique en utilisant les ressources financières de notre peuple pour sa seule sécurité et non celle du peuple qu'il avait confié sa confiance. Comme si tout ça là ne suffise pas comme inquiétude, le président et ses lieutenants créent dans l'insouciance, l'irresponsabilité, la division de notre peuple. D'où cet rappel de cette situation du fait général Kounché. Nous, militants de l'ARDR, nous ne tolérons aucune velléité de division au sein de notre peuple, aucune propension à la construction des clans idéologiques, aucun d'intérêt dont le seul but sera de distraire nos masses populaires des préoccupations économiques et sociales qui les assaillent. Ainsi, nous exigeons fermement aux tenants du pouvoir du peuple d'éviter toute frustration sociale qui engendre une instabilité et évite tout concassage des familles politiques et de permettre l'organisation des élections libres, inclusives et participatives. Nous mettons en garde les tenants du pouvoir contre tout prétexte visant à écarter quel que soit le leader de l'ARDR aux élections législatives, présidentielles et municipales, contre toute tentative de fraude électorale.
La coordination nationale de l'RDR du Cameroun, soudée autour de leur leader, a lancé un appel à l'ensemble des Nigériens vivant à l'extérieur à voter pour l'alternance aux élections présidentielles de février 2016. Les jeunes de l'ARDR section du Cameroun ont également apporté leur soutien au leader de l'ARDR. Quittons le terrain politique. Les membres de l'association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie à Niamey étaient en réunion hier après-midi au centre des échanges. La promesse faite par le gouverneur de la région de Niamey d'accompagner les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie à l'occasion de la conférence du sommet de l'Union africaine que le Niger abritera en 2019. Le compte rendu de Hassan Saleh Moustapha. Recenser les attentes des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, présenter les actions menées dans le cadre de la gestion de la crise née des événements du 16 et 17 janvier dernier, c'est cela entre autres points qui ont été débattus au cours de cette rencontre. Nous avons échangé longuement avec nos autres collègues et des propositions ont été faites. Et donc nous attendons transmettre l'ensemble des propositions des professionnels à l'État. La disponibilité est là, mais cette disponibilité est conditionnée par un certain nombre de mesures d'accompagnement que l'État doit prendre. Par exemple, que ces professionnels bénéficient de l'avantage perdu au cours des investissements. C'est par rapport à l'aspect sécuritaire, c'est l'aspect de la formation. Sans notre participation, ce sommet n'aura même pas lieu parce qu'il y aura une mission qui sera là en 2017 pour voir réellement est-ce que l'État nigérien a les capacités d'hébergement, parce que ça c'est la première condition. Est-ce que nous pouvons héberger nos autres qui viendront? Donc vraiment cette réunion elle est très importante. Pour réussir à cet événement, les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie affichent leur détermination tout en émettant quelques inquiétudes. En 2005, lors de l'organisation des Jeux de la francophonie, donc un certain nombre de perspectives, un certain nombre d'ouvertures ont été faites, notamment aux opérateurs du secteur hôtelier et du tourisme. Je crois que des allègements fiscaux ont été apportés pour les structures qui veulent faire ou bien des nouvelles constructions ou bien des extensions. Je crois qu'il y a des allègements fiscaux qui ont été arrêtés. Ce que nous amenons ici, qu'on doit se poser question entre nous. Qu'est-ce que l'État peut nous accompagner? Parce que l'État même lui-même actuellement aujourd'hui, il sait que le difficulté du secteur, il est là, il est planté. Il connaît tous les problèmes du Niger. L'État du Niger décide ainsi d'accompagner les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie pour atteindre l'objectif, celui de bien organiser la conférence. L'association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie demande à ses membres de faire des propositions concrètes pour transmettre acquis de droit d'ici le 11 décembre 2015. Direction à présent Maradi avec les préparatifs de la fête tournante du 18 décembre Maradi-Kolia. Hier, une équipe de journalistes qui séjournent depuis quelques jours à Maradi a effectué plusieurs visites. À l'issue de ces visites, le vice-président du comité d'organisation a dressé le bilan des réalisations faites ou en cours. Le résumé de ce point de presse avec nos envoyés spéciaux Ousmane Sidikou et Chebou Yissou. Dans ses prérogatives de vice-président du comité d'organisation, face à la presse, il a été question pour le gouverneur de la région de Maradi en termes d'avancement, de faire le bilan de la mise en œuvre de Maradi-Kolia, un bilan comparativement aux attentes mitigées. L'avancement est un peu mitigé en fonction des infrastructures, de la nature des infrastructures. Mais globalement, nous disons que le bilan est un peu mitigé par rapport à nos attentes. Parce que, comme vous le savez, les travaux n'avaient pas démarré autant voulu, ce qui fait qu'aujourd'hui, il
il y a quand même la voirie qui est terminée. Vous avez vu que la ville de Maradi a changé de visage. Tout de même, l'équivoque est levé au regard de quelques résultats ciblés et jugés satisfaisants. Vous avez également du côté de l'aéroport qui a été repris, la réhabilitation de la piste d'atterrissage et aussi du salon d'accueil, plus une extension. Vous avez à l'entrée les différentes villas qui sont en construction. Certaines sont à la fermeture, d'autres sont à la finition. Nous avons aussi les villas ministérielles qui sont également très avancées et qui vont être certainement disponibles d'ici là. Vous avez aussi visité la case présidentielle dont les travaux sont très avancés. Maradi Kollia, une volonté politique affichée pour doter la région en infrastructure. D'où cette gratitude du premier responsable de la région. Pour nous, ce qui est important à retenir au niveau de la région de Maradi, c'est d'abord cette volonté politique affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, et l'ensemble du gouvernement, de relever le niveau d'investissement au niveau des régions, en termes d'infrastructure. Et aujourd'hui, tout celui qui rentre à Maradi, il sait que quelque chose est en train d'être fait. Et nous ne pouvons que remercier ces plus hautes autorités pour avoir pensé à notre région, pour avoir honoré leurs engagements et faire de Maradi certainement la capitale économique dont on a tant rêvé. Comme toute œuvre humaine, des imperfections n'en manquent pas. D'où cette indulgence requise pour qu'il ne leur soit pas tenu des griefs dans les préparatifs de cette célébration tournante de l'édition 2015 du 18 décembre. Et enfin du sport, je l'annonçais dans les titres, le taekwondoï nigérien Abdurazak Issoufou Alfaga, médaillé d'or aux derniers Jeux africains de Brazza, était ce matin au cabinet du ministre des Sports. Il s'est agi de présenter aux autorités la médaille d'or remportée par le jeune Alfaga. Après la médaille d'or qu'il a remportée aux derniers Jeux africains de Brazzaville, le taekwondoï nigérien Abdurazak Issoufou Alfaga reçoit enfin les honneurs de son pays. Ce dimanche 6 décembre 2015, le ministre des Sports a reçu le jeune Alfaga à son cabinet pour lui adresser les félicitations de la République. L'exploit de Alfaga, inhabituel dans le sport nigérien, c'est pourquoi il mérite tous les honneurs. Nous voulons vous rassurer encore une fois de plus et rassurer M. Alfaga que des démarches sont en train d'être prises pour la prise en compte de la reconnaissance du peuple nigérien par rapport à ce qu'il est en train de faire pour honorer notre pays au niveau de son sport. Le président le recevra. Le chef de gouvernement le recevra. Nous allons tenir compte du calendrier présidentiel et au moment opportun, comme nous l'avons dit, nous vous l'avons dit, nous le répétons, nous allons lui envoyer un billet d'avion pour qu'il y ait une remise officielle de cette médaille à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Très ému et rassuré des propos rassurants des autorités en charge du sport, le médaillé d'or nigérien aux Jeux africains de Brazzaville vise désormais une médaille d'or pour les Jeux olympiques. Pour moi, c'est une rêve parce que ça fait longtemps que je combattrai pour le Niger. Je n'ai jamais reçu par les autorités nigériennes. Donc, j'espère que maintenant, Inch'Allah, moi aussi, je vais encore avoir confiance en moi pour travailler de plus. Et puis, je remercie aussi ma fédération qui m'a soutenu depuis dans mon club jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc, je veux promettre à la population nigérienne que, Inch'Allah, ici, vraiment, l'État m'a mis dans les conditions, Inch'Allah, je ferai quelque chose pour le Niger au Rio, Inch'Allah. Au nom de la Fédération nigérienne de taekwondo, le vice-président Slaman Gamache a remercié le ministre des Sports pour les mots rassurants quant au suivi du jeune Alfaga. Je vous informe qu'Alfaga, sa bourse va expirer. C'est vrai, c'est une bourse locale que nous avons expatriée en Allemagne, mais elle va expirer. Et
Le danger dont nous avons peur, c'est que beaucoup de pays sont en train de faire les yeux doux Alphaga. Je vous donne la Serbie, la Norvège, le Danemark. Ils ont fait des propositions de naturalisation, des propositions faramineuses. Étant un des premiers à qui on a parlé, je lui ai dit, et ta gloire, elle est chez toi. La reconnaissance qu'on peut te faire, celle que tu vas sentir, c'est chez toi. C'est par une photo de famille qu'a pris fin cette cérémonie de présentation de la médaille d'or remportée par le taekwondoïen Issouf Abdurazak Alphaga au ministre des Sports. Espérons que les engagements pris vont se traduire en actes pour la carrière du jeune Alphaga. Et cette brève de sport pour clôturer ce journal, le nouveau bureau de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle dirigé par Ouaganda a débuté avec faste son mandat. Ce week-end a eu lieu à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey, un tournoi qui a regroupé 8 lutteurs. Au finish de la finale jouée cet après-midi, c'est Yakuba Adamou de Niamey qui a remporté le trophée. C'était en présence du président de la CALA et des présidents des fédérations de 3 pays de la sous-région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.